toutes, bonjour à tous, alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que le Seigneur veut faire de toi sa plus grande joie car il a décidé d'être chez toi, dans ton cœur et à ton domicile. Alors ensemble, préparons-nous à offrir à notre Seigneur un culte digne de lui. Quant à moi, je suis heureux de vous accueillir dans ce culte salutiste que vous propose le poste parisien. Alors venez nombreux et préparons-nous à offrir à notre Seigneur un culte digne de lui. Amen. Alléluia. Ah non, alléluia. 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 Ah oui, là c'est mieux. Alors le chant qu'on va interpréter ce matin, c'est ta présence. Nous voulons que la présence de Dieu habite ce lieu. Nous voulons sentir la présence de Dieu parmi nous. Nous savons que nous sommes dans sa maison, mais nous demandons la présence de Dieu, qu'elle nous remplisse, qu'il remplisse nos cœurs, qu'il soit présent, qu'il fasse de nous des exemples pour les personnes que nous rencontrons dehors. C'est parti. Ta présence que j'aime.
a des chaînes. Psaume 130, versets 1 à 5. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Psaume 20, versets 1 à 7. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin et nous te disons merci. Seigneur, fais de moi un instrument d'épée. Là où il y a la haine, que tu mettes l'amour. Là où il y a l'offense, que tu accordes le pardon. Là où il y a la maladie, que tu donnes la guérison. Là où il y a le désespoir, que tu mettes l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que tu mets la lumière. Là où il y a la tristesse, que tu mettes la joie. Accueillons-nous, c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Tu es monté, tu es mort, tu es monté au siècle, tu es assis à la droite du Père, les Tout-Puissants, les Seigneurs, le Roi des rois. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu nous aimes. Amen. Le rêveur. Jacob avait 12 fils, mais il en aimait un plus que les autres, Joseph. Il lui offrit une magnifique tunique multicolore. Les frères de Joseph étaient jaloux et ils se mirent à le détester. Joseph fit un rêve. « Dans mon rêve, dit-il, on attachait des gerbes de blé et vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. » Les frères de Joseph le détestèrent encore plus. Joseph fit un autre rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternées devant moi. Son père et ses frères se fâchèrent. « Tu es en train de dire que tu vas nous diriger ?» Un jour, les frères de Joseph étaient dans les champs à garder les troupeaux. Ils virent Joseph venir à leur rencontre. C'est là qu'ils décidèrent de le tuer et de mettre fin à ses rêves. « Ce serait mal de tuer notre frère, dit Ruben. Jetons-le plutôt dans ce puits qui est vide. »
Ils déchirèrent la tunique multicolore de Joseph et le jetèrent dans le puits. Des marchands ismaélites, en route pour l'Égypte, passaient par là. « Vendons-leur Joseph pour qu'il soit leur esclave », suggéra Judas. Et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Les frères trempèrent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et la montrèrent à Jacob. « Mon fils est mort !» pleura-t-il. Pendant ce temps, Joseph était conduit en Égypte, mais Dieu était avec lui. En Égypte, les Ismaélites vendirent Joseph à Potiphar, un des capitaines de Pharaon. Dieu bénit Joseph et lui donna du succès. Potiphar confia à Joseph la responsabilité de toute sa maison. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur, poursuis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, poursuis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, poursuis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour, et chante à ses dieux d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, poursuis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, oh quel immense bonheur, ton sincérité prendra, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, poursuis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, poursuis-le par la foi. Bonjour chers amis, Jean-Pierre Nanga, soldat au poste de Boulogne-Billancourt. Je voudrais juste en ce dimanche 2 août partager mon expérience au fort de la pandémie Covid-19. Une toux, des courbatures partout, et un matin tu te réveilles, tu ne sens plus rien, perte totale de goût, et à cela s'ajoute de diarrhée
chronique dont tu te dis contaminé au coronavirus. La main de Dieu était toujours là, moment d'intense douleur physique, moment de peur et d'effroi, surtout quand tu regardes BFM TV et que tu vois le nombre des morts qu'ils annoncent, 700, 800. Et là, tu te dis, peut-être que je serai du nombre, désemparé. Et toutes les vidéos et audios qu'on te balance sur les réseaux sociaux, toutes les prophéties qui te disent que Dieu est en colère, tu voudrais y croire dans la faiblesse, ta foi est ébranlée, période difficile, et beaucoup de pasteurs qui font du sensationnel pour faire croire que ce qu'ils disent c'est vrai, que Dieu est vraiment en colère. Mais un soir, dans ma prière, mon culte personnel, Dieu m'a donné une réponse. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 8 à 11, je voudrais le lire. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont au milieu de vous et vos devins ne vous séduisent au point, et n'écoutez pas vos songes que vous vous plaisez à songer, car c'est avec mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, car c'est ainsi, dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ces lieux. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Ces paroles m'ont donné cette assurance et du coup, je dis Seigneur, merci, parce que tu voudrais que toute personne vienne à la connaissance de ta parole. Je sais que Covid-19 ou autre maladie, un jour la mort viendra. Mais le principal, c'est d'être prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à préparer notre cœur, à accueillir notre Dieu et à devenir des hommes nouveaux. Merci Seigneur, parce que tu m'as fait comprendre que tu es le Dieu de l'espérance et tu es le Dieu d'amour et tu es le Dieu qui nous conduit chaque jour à la victoire. Merci. Arracher les mots
Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Heureux les invités au repas du Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Ou encore, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Rentrez dans la réalité de cette parole de David, vous ne craindrez plus jamais. Vous connaissez bien ce verset, vous le connaissez même par cœur, et pourtant, vous craignez. Vous craignez le frayeur de la nuit, vous craignez les accidents, vous craignez les mauvaises nouvelles, enfin, vous craignez, vous craignez, vous craignez. Pourquoi donc ce verset ne vous a-t-il pas fait plus d'effet? Tout simplement parce que vous ne vous êtes pas penché sur le mot-clé. L'ange de l'Éternel campe. Le ministère des anges est une réalité. Hébreux 2, 14 nous dit: ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui les craignent, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des créatures qui ont été créées par Dieu, tout comme les hommes. Dans l'épître de Paul, 1 Corinthiens, chapitre 16, il nous est dit: en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les anges ont été mentionnés près de 300 fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. David, dans le psaume 68e au verset 12, les compte par 20 000 qui parcourent les routes de l'espace. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Moïse, avant sa mort, déclara: l'Éternel est venu au Sinaï, il s'est levé sur eux des cerfs, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Deutéronome 33, versets 1, 2 et 3. Dieu était entouré de myriades d'anges. Saint Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique dans 2 Thessaloniciens 1,7 que l'Éternel apparaîtra au ciel avec les anges de sa puissance. Jésus est appelé l'ange de l'Éternel. Jésus est appelé l'ange de l'Éternel. Il campe. Mais autour de qui? De ceux qui le craignent, c'est-à-dire de ceux qui croient en lui, qui le reconnaissent
et qui font sa volonté. Il serait trop long de reprendre point par point toutes les apparitions d'anges mentionnées dans la Bible. Les anges nous protègent et nous secourent. Si nous étions plus conscients, nos ennemis s'enfuiront plus rapidement. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chars et des chevaux. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Cela nous est rapporté dans 2 Rois 6, 14 à 17. Élisée voyait dans l'invisible. L'Éternel protège ses serviteurs. Nous avons chacun notre ange gardien. Jésus le précise dans ce passage de Matthieu 18, 10, quand il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Les anges exercent un ministère d'amour, et celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Psaume 91, versets 1, 11 et 12. Nous voyons dans le récit de saint Paul qu'il avait coutume de voir des anges. Des anges le protégeaient et des anges lui parlaient. Actes 27, 23 à 27. Il est prisonnier en route vers Rome sur un navire qui fait naufrage avec 200 passagers à bord. Il déclare à l'équipage terrifié, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. M'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, assurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, il en sera comme il m'a été dit. » Oui, aujourd'hui, les anges protègent ses serviteurs. Les anges protègent les serviteurs de Dieu. J'espère que vous avez été encouragés à croire que les anges de l'Éternel vous protègent. Chassez de vos pensées des idées noires, pensées d'accident, pensées de crainte. Ce sont les anges déchus, les démons qui vous le soufflent. Satan essaye de vous voler la parole positive de Dieu pour vous vaincre. Il se servira même d'arguments religieux pour vous emmener à la confusion. Je voudrais que ce matin, quelqu'un dise avec moi, « Seigneur, je te soumets ma vie, comme l'ont fait avant moi les héros de la foi. Je suis prêt à faire ta volonté. Je crois au ministère des anges et à ton secours à travers eux. C'est pourquoi, en ton nom, je commande aux esprits de crainte de fuir de mon esprit immédiatement. Je sais que les anges me protègent et campent près de moi. Et tous ensemble, nous dirons, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.
Bonjour à tous. Nous allons passer un petit moment dans la prière. Mais avant cela, j'aimerais vous lire dans le livre des Psaumes 116, du 1er au 4e verset. Ce psaume nous dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour de mort s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. » Nous allons prier parce que ces psaumes nous rappellent en plus que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc, peu importe ce qui se passe, il est toujours avec. Si on fait appel à lui, il va répondre présent. Donc, j'aimerais inviter chacun d'entre vous, là où il est, de prier aussi avec moi, tous ensemble. Élever la voix pour glorifier l'Éternel. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et même s'il y a des difficultés, même si la maladie est là, mais lui, il continue de nous protéger. Prions. Merci Seigneur parce que tu es le roi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous venons devant toi pour te dire que peu importe ce qui se passe, peu importe la maladie, peu importe les douleurs et tout, nous savons que toi tu es là. Nous savons que si nous faisons appel à toi, toi tu vas répondre. Alors Seigneur, que ta main puissante puisse être sur chaque membre de cette communauté, Seigneur. Que ta main puissante puisse bénir, que ta main puissante puisse purifier, Seigneur. Tu sais combien il y a maladie et tout, il y a de la mort, il y a la souffrance. Mais Seigneur, toi guéris. Seigneur, fortifie ceux qui souffrent. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Je te dis encore merci parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas pu voir cette journée, mais à nous, tu nous as permis d'être là. Merci pour tout ce que tu fais pour nous aussi parce que malgré la distance, malgré qu'on ne peut pas être tous ensemble pour partager, Seigneur, mais en esprit, nous sommes tous ensemble. Continue d'être avec nous, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen.
Nous voici arrivés à la fin de notre culte, et avant de prononcer la bénédiction, je voudrais prier. Ô Dieu notre Père, je veux te remercier pour ce privilège merveilleux que tu nous offres de pouvoir t'adorer, te louer en toutes circonstances et en tout lieu. Merci pour ta présence à nos côtés. Garde-nous et protège-nous, que ton nom soit glorifié. Recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine dans le Seigneur.